Toute assiette contient de la mort. Prenez-le comme un sacrifice que d'autres ont fait pour vous. Cette citation qui fait froid dans le dos vient du livre Cadavre exquis de l'autrice argentine Agustina Basterica. En France, on mange du cochon, du canard, du lapin et tout le monde trouve ça normal. Par contre, manger du chien ou du cochon d'Inde, on trouverait ça dégoûtant et ce serait impensable. Pourtant, dans d'autres cultures, c'est manger du cochon ou des grenouilles qui semble bizarre. En gros, on a juste décidé dans chaque territoire, collectivement, que certains animaux méritaient de mourir et d'autres non. C'est culturel, souvent on dit c'est comme ça et on a un peu de mal à l'expliquer. Et il y a un mot pour ça, le spécisme. C'est l'idée que l'espèce d'un animal est un critère suffisant pour déterminer sa valeur morale. En gros, qui va avoir le droit de vivre et qui va finir dans notre assiette. Et c'est quelque chose qu'on a complètement intégré et qu'on ne voit même plus. C'est une discrimination qui justifie l'exploitation animale non humaine et qui repose sur l'idée que les humains sont au-dessus. Et c'est en ça que Cadavre exquis est intéressant. Dans ce roman, un étrange virus mortel pour l'être humain a obligé à tuer la totalité des animaux de la planète. Tout le monde en a peur, et donc il n'y a plus d'animaux sur Terre, mais au lieu de changer leur régime alimentaire, les humains ont trouvé une autre solution. Le cannibalisme est désormais légal et même organisé par l'État. Le gouvernement a convaincu la population que manger de la chair humaine était la solution à la pauvreté et à la surpopulation, et les gens ont accepté sans trop se poser de questions parce que c'était le discours officiel et que tout le monde a commencé à faire ça. Et cette mécanique, on la connaît bien puisque c'est exactement comme ça que fonctionne la propagande et qu'on finit par normaliser des choses qu'on trouvait auparavant inimaginables dans des régimes totalitaires. Et donc là, on décide que certains méritent de mourir pour que d'autres vivent mieux et on appelle ça une solution. Ça vous dit quelque chose? Cadavre exquis, c'est un livre qui dérange parce qu'il nous met face à des mécanismes qu'on préfère pas regarder, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on consomme, sur comment les États nous manipulent et sur jusqu'où on peut aller quand on nous dit que c'est normal. Ça remet pas mal en question nos méthodes d'élevage, d'abattage, la chasse, etc. Parce que là, dans le cas d'humains, ça nous dérange. L'écriture, elle est très crue, presque gore, et c'est tellement sensoriel qu'on en arrive à tout imaginer avec exactitude, et ça rend la lecture très perturbante. Ça m'a beaucoup fait penser au radeau de la Méduse, ce tableau de Géricault qui représente un naufrage qui s'est réellement passé. 147 personnes se sont retrouvées abandonnées en pleine mer sur un radeau de fortune, seules 15 ont survécu, les autres sont mortes de faim, de soif, de folie et de cannibalisme. En gros, là encore, quand il n'y a plus d'autres options, on mange ce qu'on peut. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce bateau, il servait à la traite négrière. Il transportait des êtres humains qu'on avait réduits à de la marchandise, des gens dont on avait décidé collectivement qu'ils valaient moins que d'autres. Une échelle de valeur, encore, comme quoi le karma a peut-être une mémoire. Alors je vous recommande ce livre et la prochaine fois que vous mangerez un steak, vous y penserez peut-être.